Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo de quelques minutes, je vais aborder un point important dans nos vies et dans nos vies chrétiennes, s'agissant de la volonté du Père, la volonté de Dieu pour nous. Et Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 6, lorsque nous prions, dit « Père, que ta volonté soit faite ». Et quelquefois, nous disons que ta volonté soit faite, mais sans vraiment comprendre en profondeur cette affaire de volonté dont Jésus nous parle. Prenons dans le Nouveau Testament l'évangile de Jean. C'est au chapitre 6, verset 38. Jésus dit ceci. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus lui-même est venu non pour faire sa propre volonté, mais pour faire la volonté du Père qui lui a envoyé. Et maintenant, c'est quoi cette volonté du Père? Jésus dit, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Voilà. Donc, à la base même, la volonté basique du Père pour toi, c'est que tu ne sois pas perdu, que tu sois sauvé. Ça, ce n'est pas quelque chose qui va se passer par hasard, par des concours de circonstances, mais c'est la volonté même du Père. Jésus est venu sur la terre pour accomplir la volonté du Père, et cette volonté du Père, c'est ton salut. Donc, il est venu pour toi, pour ton salut. Et si nous prenons le verset 40, là, Jésus va être encore plus clair par rapport à notre situation avant de le connaître. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ce verset-là est d'une extrême importance pour la bonne raison. Dans ce verset, Jésus répond aux deux condamnations qui existaient sur nos vies et qui n'existent plus. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et il rajoute, je le ressusciterai au dernier jour. La situation est simple. Si Jésus est venu sur la terre, c'est parce que le Père qui l'a envoyé, de sa propre volonté, veut que tu sois sauvé, que je sois sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de toutes les malédictions qui sont là dans la vie des humains et qui sont là même dans nos vies, mais qui étaient là, qui nous attendaient avant même que nous naissions. Par exemple, le fait de mourir. Lorsque l'Éternel a prononcé cette condamnation, j'ai détruit l'homme que j'ai créé, parce que je me répands de l'avoir fait, je suis affligé dans mon cœur, je les détruirai. Cette condamnation a été prononcée, tu n'étais pas encore né. Et j'insiste à dire, comme tu n'étais pas encore né, tu n'avais pas encore péché. Donc, toi, cette condamnation pour toi a été mise sur toi avant même que tu naisses. Et l'autre condamnation, c'est lorsque l'Éternel dit, eh bien, comme l'homme, Satan avait, pas Satan, excusez-moi le mot, c'est pas Satan, les serpents avaient dit à la femme, les jours que tu mangeras de ces fruits, tu deviendras comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et lorsque l'Éternel lui-même a confirmé le dire du serpent, en disant, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Empêchons-les de vivre éternellement. Là, il y a les deux condamnations qui sont là d'abord. La première condamnation, l'exclusion à la vie éternelle. Deuxième condamnation, l'extermination physique. Et là, dans ce verset, Jésus répond à ces deux condamnations. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui
est la vie éternelle. Hein? La volonté du Père, c'est que tu ne sois plus placé sous cette condamnation de l'Éternel qui t'a exclu à la possibilité de vivre éternellement avant même que tu naisses. Et la volonté du Père, c'est que aussi que tu ne sois pas victime définitivement de cette condamnation de l'Éternel quand il a dit « J'exterminerai l'homme que j'ai créé ». Et dans ce verset, quand je lis ce verset-là, il me semble entendre le Père dire, eh bien, tu l'as exclu de la vie éternelle, eh bien moi je lui donne la vie éternelle. Tu veux l'exterminer, tu l'extermines, mais moi je le ressuscite. La volonté du Père pour toi, c'est pas que tu sois perdu, mais que tu sois sauvé. Et je dis bien, ça c'est la volonté basique de Dieu pour toi. Jésus est venu pour faire la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père? La volonté du Père, c'est que tu ne sois pas perdu, que tu sois sauvé. La volonté du Père, c'est que tu sois vainqueur de la mort. C'est que tu aies droit à la résurrection. La volonté du Père, c'est que tu puisses vivre éternellement, contrairement à cette condamnation qui a dit « empêchons-les de vivre éternellement ». Il n'y a que le Père qui pouvait aller contre cette condamnation, qui pouvait nous en libérer. D'ailleurs, c'est pour ça, Jésus-Christ, lorsque Pierre a dit à Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle, ah oui, à quel autre ayons-nous qu'à toi seul a les paroles de la vie éternelle. Avant la venue de Jésus, le peuple juif vivait sur la terre avec des paroles de l'Éternel, mais toutes ces paroles ne pouvaient conduire le peuple que vers la mort, puisque la fin qu'il y avait, c'était la mort, l'extermination d'une part, et d'autre part l'exclusion à la vie éternelle. Et Jésus, lui, vient pour accomplir la volonté du Père. Il ouvre devant nous la possibilité de vivre éternellement. Et il nous dit, c'est vrai, tu vas subir ton corps, ta chair, va subir cette condamnation à l'extermination prononcée par l'Éternel dans Genèse chapitre 6, mais moi, je te ressusciterai, tu seras vainqueur de cette mort-là. C'est pour dire que dans l'Ancien Testament, il y a les paroles de la mort éternelle, les paroles de l'extermination. Mais en Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, il y a les paroles de la vie éternelle, les paroles de la résurrection. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra éternellement. Même si tu descends de cette création que l'Éternel avait damnée, Jésus te libère de toutes ces condamnations. Comme il est écrit dans la lettre de Paul aux Colossiens, il a effacé l'acte dont les articles, les ordonnances te condamnaient. Il l'a déchiré, il l'a éliminé en le clouant à la croix. C'est pour ça, sur la croix, en mourant, Jésus pouvait dire « Tout est accompli ». Sa mission est accomplie. Il a accompli ton salut. Et quoi qu'il arrive, la volonté du Père, c'est que tu sois sauvé. Tu ne vas pas être sauvé par hasard. Tu vas sauver parce que le Père l'a voulu, parce que le Père le veut. Et quoi qu'il arrive, le Père t'accordera sa grâce, parce qu'il est la grâce. La volonté de Dieu pour toi, la volonté de Jésus-Christ, la volonté du Père pour toi, c'est que tu sois sauvé. Réalise-le. Le Père veut que tu sois sauvé, veut que tu sois sauvé de la puissance du péché, veut que tu sois sauvé du pouvoir des démons et des mauvais esprits, veut que tu sois sauvé de la maladie. La volonté basique du Père, c'est que tu sois sauvé. Je le répète encore. Sois donc béni. Sois donc béni. Installe-toi dans ce salut en Jésus-Christ. Installe-toi en Jésus-Christ dans les saluts qu'il te donne et tu seras sauvé. Rien ne pourrait t'empêcher d'accéder à cette vie éternelle. Que la grâce du Christ soit sur toi. À bientôt pour une nouvelle séquence.